Voilà. Monseigneur Daniel Mizonzo se trouve être le président de la conférence nationale, la conférence épiscopale. Le président de la conférence épiscopale est élu par ses pairs. Il a pris la parole, non pas pour une bravade. Monseigneur Abagna avait lu un texte de l'ensemble des évêques, dont certains ne sont même pas africains, donc ce n'est pas une histoire de tribu. Monseigneur Alton Milandou a pris la parole. Ce n'est pas une déclaration, c'est une lettre pastorale. Donc c'est un acte professionnel. Et d'autres évêques avaient fait d'autres lettres pastorales avant. Monsieur Mbemba, je crois que c'était sur les veuves et tout ça, mais c'est une question de société. Le cardinal, c'était le chrétien dans la cité, etc., etc. Donc il y a eu des lettres pastorales, je crois de tous les diocèses. Il y a eu Monsieur Milandou quand il était évêque de Kinkala. Il a fait une lettre pastorale, qu'il avait lui-même lu dans un enregistrement audio. Donc les lettres pastorales, ça arrive. Lui, il a fait une lettre pastorale justement comme... parce que c'est la dernière année. Il a atteint l'âge canonique. Comme bientôt aussi après, ils vont suivre avec M. Abagna. Mais il l'a fait. Non pas seulement parce qu'il part à la retraite, comme un bilan. Mais un évêque peut faire une lettre pastorale à tout moment. Tout comme un souverain pontife, le pape, fait une lettre encyclique qui s'adresse à tout le monde. Donc ce ne sont pas des actes politiques au sens de, je ne sais pas, ajout oratoire ou quoi que ce soit. À mon sens, Monseigneur Daniel Mizonzo a pris la parole en tant que président de la conférence épiscopale par rapport aussi à ce que d'autres considèrent comme une... Enfin, il y a des gens qui disaient, mais il faut que les évêques parlent et après qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Le terme de mesure d'accompagnement est inapproprié, mais enfin, il a clôturé tout ça. Et les mesures d'accompagnement, c'est ce qu'il dit vers la fin, l'appel qu'il lance à tout le monde pour la prière. Mais ce n'est pas une prière, c'est pas la prière qu'il suggère là-dedans. C'est une prière qui sera parlée, lue, mais en tant que la parole est créatrice. En tant que la parole est engageante. En tant que la parole doit se faire chair. La prière, c'est une parole. C'est un dialogue avec Dieu qu'on peut exprimer aussi avec d'autres, en union avec les autres. Donc, là-dedans, les mesures d'accompagnement que vous attendiez, c'est ce que Monseigneur Daniel Mizonzo a exprimé comme nécessité de prier, y compris pour les prisonniers politiques. Ce n'est pas pour provoquer. J'étais en prison, j'étais prisonnier, vous êtes venu me voir. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Donc ça fera l'objet du jugement dernier, c'est capital. Il y a des prisonniers politiques et qui sont véritablement des prisonniers d'opinion. Même à l'ONU, on a considéré l'arrestation de Mokoko et de Okombi comme ce sont des arrestations abusives, ce sont des victimes d'opinion. Donc c'est de la même manière que c'est lu par tout le monde. Nous, c'est comme ça que nous le vivons. Et donc quand il faut prier pour eux, ce n'est pas une provocation politique, c'est un acte de chrétien. C'est un acte de fidélité au Christ. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Y compris ce qu'ils disent sur l'état de Congolais,
qui n'est pas payé. Lisez les prophètes. Que Sassou lise les prophètes. Mais bon, c'est pas la peine de s'en prendre à Thierry Mungala, ministre de la Communication, qui, à propos de cela, a traité, pour emboîter le pas au général de Gaulle, ou pour le paraphraser, qui a traité les évêques de Cabrit et qui bondissent. Comme le général de Gaulle l'avait dit à propos de ceux qui plaidaient pour l'Europe. Mais il ne faut pas s'en prendre à Thierry Mungala. Souvenez-vous que tous les ministres de la communication de Sassou ont été traités de tchakou. De tchakou. Que ce soit Alain Akwala en son temps, maintenant Alain Akwala est devenu un homme normal. Vous voyez les positions qu'il prend. Mais quand il est dans ce rôle-là, c'était un tchakou. Un tchakou. Dont la langue était plus piquante même que celle de Thierry Mungala. Et Okemi, qui est silencieux tout à fait, sage comme une image aujourd'hui. Mais lui aussi, il était un tchakou. Et Thierry Mungala parle en tchakou. Il cacane comme un tchakou. Il répète en tchakou. Il piaille en tchakou. C'est pas lui qui pense. C'est Sassou qui pense en lui. Il a dû lui passer un savon avant de le parler. Alors, drogué par les engueulades qu'il avait reçues Sassou, il est allé prononcer des mots qu'il ne contrôlait pas. C'est pas après que les gens ont dit que Sassou s'est excusé. C'est faux. Sassou ne peut pas s'excuser. Sassou ne s'est jamais excusé. Jamais. Même quand il a provoqué la guerre. Quand Koïla est rentré, il a intimé l'ordre à Koïla d'aller demander pardon au peuple. Et Koïla, Bernard, s'est exécuté. Je demande pardon au peuple. Il avait demandé aux ninjas d'aller se réconcilier entre eux parce que les ninjas, selon lui, c'était ce qui se faisait là-bas, c'était des guerres intercommunautaires. Donc ils devaient se demander. Il est comme ça. Et quand il fait mal à la base, il demande aux anciens de cette communauté, parce que pour lui, le Congo, c'est une principauté faite de plusieurs. C'est une nation faite de plusieurs principautés. Il fait venir les sages pour venir demander pardon. Tout le monde demande pardon. Les sages du Pouilly devaient demander pardon. Les sages du Pouilly devaient demander pardon. Alors que c'est lui qui peut. Il est comme ça. Donc c'est pas Sassou qui va s'excuser parce que son tchakou a. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Sassou n'a jamais demandé pardon, Sassou ne demandera jamais pardon. Sassou ne s'exécute même pas par rapport à la communauté internationale. On n'a jamais vu la communauté africaine, incarnée par l'Union africaine, venir au Congo, régler les problèmes tant que Sassou est là. C'est lui qui va régler les problèmes ailleurs. Lui, non, il est là-bas, en haut, tout en haut, la place de Nzambe Mbungu, le Dieu suprême, le suprême. Il est là-bas, lui. Il est là-bas. Au pire, ce qu'il veut comme place, c'est être la troisième personne de la Trinité, mais pas autre chose. Ah non, pas en dessous de Dieu très haut. Lui ne demande jamais pardon, même l'ONU. C'est lui qui met l'ONU aux ordres. Quand les gens de l'ONU viennent, c'est parce que Sassou, il veut quelque chose, bon, il faut l'habiller par l'ONU, et l'ONU vient. Eh oui, Sassou est comme ça. Sassou ne demande jamais pardon, ne demandera jamais pardon. C'est pour ça que je ne crois pas ceux qui disent que Sassou va laisser le pouvoir, ils vont gagner. Je ne crois pas. Sassou est un grand rancunier. Sassou a une mémoire de serpent qui n'oublie pas quand il a piqué, quand il a inoculé son venin dans un animal, qui continue donc sa course, lui il poursuit l'animal jusqu'à ce qu'il va le retrouver et le bouffer. Il est comme ça, sa nature. Mais je crois que ça tient à son éducation. C'est pour ça que je vous dis dans la suite ce que j'en pense.